Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les aspirateurs robots et les lapins. Je vais vous faire un retour sur mon expérience de l'aspirateur robot que j'ai acheté surtout pour l'environnement de Polochon parce que j'en avais marre de passer le balai tous les matins parce qu'il y en avait partout. Du coup, l'aspirateur robot permet de faire une pause entre le grand ménage et le passage du balai. Ça permet du coup de nettoyer l'environnement, mais pas à fond. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ce retour d'expérience ne date pas d'hier. Ça fait plus d'1 an et demi que je teste du coup un aspirateur que j'ai acheté d'occasion. Donc, j'ai pris un iRobot. Je vous mettrai en barre d'infos les références si cela vous intéresse. Cet aspirateur donc n'est pas de dernière génération. Il ne fait pas laveur et autre petit bémol, il ne fait pas non plus le calibrage de la pièce. Donc du coup, je trouve qu'il oublie des zones et que c'est compliqué d'avoir quelque chose d'assez net. De plus, je trouve qu'il est très long pour faire le ménage. C'est peut-être que je veux que ce soit trop rapide, mais en tout cas, je trouve ça très très long et je suis très souvent obligée de lui définir des zones avec par exemple les grilles qui servent normalement pour faire des enclos, pour lui permettre de faire une zone et de la faire vraiment complètement. Sachant que de toute façon, ça n'empêchera pas qu'il faudra passer vous-même l'aspirateur ou le balai après. Moi, je suis pas une adepte du balai, donc c'est plutôt l'aspirateur que je vais passer manuellement. Mais c'est vrai que c'est un gain de temps dans le sens où vous n'êtes pas obligé de le passer tous les jours. Au niveau de mon expérience avec Polochon, j'ai pu remarquer que déjà au départ, Polochon en avait peur. Donc je lui ai vraiment positivé l'aspirateur. Donc ça veut dire que quand il y avait l'aspirateur, je lui donnais une friandise. Et une fois que c'était terminé aussi, pour lui montrer que l'aspirateur c'était plutôt positif et non négatif. Donc des fois, elle va avoir le réflexe d'aller se cacher. Du coup, tant mieux. Moi, je la félicite quand elle va se cacher. C'est qu'elle en a besoin. C'est que ça lui fait peur. Donc, très bien. Je lui propose toujours les solutions en hauteur. Donc, quand elle avait accès au canapé, je lui proposais plutôt de monter sur le canapé pour être vraiment tranquille. Parce que quand elle est dans ses cabanes, le problème, c'est que l'aspirateur va cogner dedans. Donc, il va y avoir le bruit. 2, si c'est la petite cabane, du coup, elle va bouger. Donc, ça risque de lui faire peur aussi. Polochon donc s'est habitué à l'aspirateur et a même des réactions un peu comiques des fois où quand l'aspirateur arrive vers elle, elle va le dominer et lui montrer que c'est elle la patronne. Bon, vite fait, elle voit que l'aspirateur ne l'écoute pas et elle s'en va. Mais c'est assez marrant de la voir aussi avec. Pour le moment, je n'ai pas assez confiance dans l'aspirateur pour le laisser avec Polochon, toute seule. Je vais le laisser peut-être 5 minutes, le temps d'aller faire un truc à côté, mais je vais pas le laisser faire toute la pièce sans surveillance. J'ai besoin d'être là pour me rassurer, plus que pour rassurer Polochon, parce que elle arrive à gérer ça. Elle va même aller dans sa litière. Une fois qu'elle a fini, elle va aller à l'autre bout de la pièce, etc. Elle en a rien à faire que l'aspirateur soit là en train de passer partout. Donc je suis convaincue de cet achat où du coup ça me permet aussi de le passer dans d'autres pièces et d'éviter d'avoir à faire la pièce en grand parce que c'est vrai que j'avais tendance à faire la pièce en grand à chaque fois que c'est l'aspirateur tous les jours du coup. Donc là ça permet vraiment d'avoir un moment de répit. Et puis ce que j'essaie de faire aussi c'est de faire
l'aspirateur en même temps que lui. C'est-à-dire qu'il y a des zones où je sais qu'il ne va pas passer, donc je vais le faire. Et puis j'en profite toujours pour secouer les affaires, les mettre sur le balcon pour que ça prenne l'air et tout, pendant qu'il est en train de passer. Parce qu'il y a aussi cet inconvénient-là qu'on peut ne pas avoir avec d'autres animaux, c'est que Polochon a des petits objets, des petits jouets, etc., que ce soit des balles en osier, etc. Donc déjà, ça va laisser des morceaux, ces balles, que l'aspirateur ne va pas forcément prendre parce que c'est trop gros et que du coup, ça rentre pas. Et il y a aussi le fait que ça gêne sur le passage de l'aspirateur. Donc il y a toujours une phase où j'enlève des choses, mais j'enlève pas tout parce que Polochon a besoin quand même de cachette et de pouvoir être à l'aise. Donc je sais que la plupart du temps, elle va commencer par aller se cacher et ensuite elle va aller dans sa litière en fait. Quand il y a l'aspirateur qui vient, elle se met dans sa litière. Donc c'est pas l'objet que je vais enlever en premier, la litière. Je vais attendre qu'elle y soit allée et puis ensuite, du coup, je l'enlève pour que l'aspirateur puisse passer à cet endroit-là. Et c'est aussi à ce moment-là où je vais plutôt définir la zone où doit aller l'aspirateur parce que je veux qu'il aille dans cette zone où il y avait la litière avant de la remettre. Donc voilà, il y a aussi ces petits tapis que j'en profite pour étendre et puis passer l'aspirateur robot à cet endroit-là pendant que je suis en train d'étendre, ce qui est pas forcément facile parce qu'il reste pas dans la zone. Mais voilà. Donc au final, j'en suis plutôt contente. En plus, c'était un achat d'occasion, donc je l'ai vraiment pas acheté cher. J'ai dû l'acheter dans les 60 €, donc ça reste raisonnable. Par contre, petit bémol au niveau de la qualité et des finitions, quoi. C'est plus ça qui m'embête. Peut-être que les dernières générations sont beaucoup mieux niveau finition. Je n'ai pas eu l'occasion de tester au vu du prix de ces aspirateurs. Je préférais commencer par un de seconde main pour être sûr que c'était un achat utile. Personnellement, je pense que si celui-là tombait en panne, j'en rachèterais un autre. Pour un nouvel aspirateur robot, peut-être pas neuf, mais en tout cas d'occasion, avec des nouvelles fonctionnalités par rapport à celui-là. Car c'est vraiment un outil indispensable, je trouve, quand on a un lapin. Par contre, ça n'empêche pas de passer soi-même l'aspirateur après l'aspirateur robot pour aller dans les petites zones que l'aspirateur robot a oubliées. Parce qu'il en oubliera toujours. Même, je pense, avec les cartographies, il y a des coins où il va pas forcément arriver à aller. Moi, je vois qu'il a une petite hélice et il en a qu'une seule. Du coup, quand il est du côté de l'hélice, il va bien aller, par exemple, sous les plinthes ou sous la fenêtre. Par contre, dès qu'il se met dans l'autre sens, s'il longe la fenêtre ou les plinthes, et là, il récupère pas les cochonneries. Je pense également le compléter si jamais j'ai un souci avec mon autre aspirateur qui est un aspirateur énorme. Je pense le remplacer par un aspirateur sans fil type Dyson, pas celui-là, les aspirateurs comme ça pour que ce soit plus facile pour aller dans les coins, surtout dans le coin où il y a la litière de Polochon parce que là l'aspirateur robot a beau faire tout son maximum, il en reste toujours. Donc je pense que j'en prendrai un comme ça plus malléable, plus facile à transporter aussi, donc pour compléter le travail de l'aspirateur robot. Alors il y a un petit bémol, ça va être la capacité d'absorption. En fait, cet aspirateur a un très petit réservoir, ce qui fait qu'il faut très rapidement le vider. Donc si vous passez pas l'aspirateur tous les jours, ou alors que vous avez eu un lapin qui est parti dans une crise pas possible et qui en a mis partout, du coup ça va être très vite rempli. Donc il faut aussi être à côté pour pouvoir le vider, sachant qu'il y a une petite musique quand même pour vous dire c'est bon, je suis plein, faut que tu vides. Mais voilà, je préfère aussi être à côté pour ça, même si la raison numéro 1 c'est la sécurité de Polochon, bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter, et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.